Les 3 suspects recherchés dans le cadre du meurtre de Saint-Jean ont été interpellés. Selon le journal Le Progrès, les 3 hommes, tous originaires de la région lyonnaise, auraient reconnu les faits. Ils sont actuellement en garde à vue à la brigade criminelle de la sûreté départementale. Vendredi 9 janvier dernier, un homme avait été poignardé à mort devant une boulangerie. Malgré la mise en place lundi d'un gouvernement provisoire en Tunisie, le peuple continue de manifester son mécontentement. Depuis près d'un mois, le pays reste instable et les touristes peuvent difficilement profiter de cette destination phare. Depuis lundi, les vols touristiques vers la Tunisie sont annulés jusqu'à lundi prochain. Les voyagistes ont décidé de rapatrier la majorité des touristes. Il y a quelques-uns qui ont décidé de rester, mais ça se compte sur les doigts d'une main, ils sont très très peu, qui se trouvaient bien à l'hôtel, qui avaient réservé sur 15 jours, donc ils se retrouvent là-bas. Donc ceux-là qui ont décidé de rester, ils continuent à passer leurs vacances entre guillemets normalement. Il n'y a pas de souci dans les hôtels, donc voilà. Mais bon, quasi-totalité sont revenus. Pour les vacanciers qui voulaient partir cette semaine, les agences de voyage s'engagent à repousser les dates de leur séjour sans frais supplémentaires. Les voyagistes espèrent un retour à la normale d'ici 1 mois et demi. C'est un pays qui est vraiment sain, c'est un peuple qui est sain, qui est un sol qui est voilà, avec une culture, et puis ils savent que de toute façon le tourisme c'est une activité économique importante, beaucoup de gens travaillent soit directement ou indirectement avec le tourisme, donc ils ont besoin que des touristes reviennent, parce que c'est leur gagne-pain aussi à ces gens-là. Chaque année, près d'1,5 million de Français choisissent de passer leurs vacances en Tunisie. Pour l'heure, le gouvernement demande aux touristes de rester sur place, de respecter le couvre-feu et de séjourner en sécurité dans leurs hôtels. Mardi, le lycée professionnel Marc Seguin à Vénissieux a tourné au ralenti et pour cause, 77% des professeurs n'ont pas assuré leurs cours. Touchés par un mouvement de grève, ils luttent contre la dégradation de leurs conditions de travail après l'agression d'un de leurs collègues. On fait grève aujourd'hui pour alerter le rectorat de notre besoin en moyens d'encadrement et en moyens pédagogiques pour permettre à la fois de pouvoir travailler dans des conditions correctes et en même temps d'assurer la réussite de nos élèves. Et le mouvement ne s'arrête pas là, les syndicats enseignants appellent à manifester samedi dès 14 h sur la place des terreaux. Faire de la France un pays de propriétaires, voici l'objectif du crédit à taux 0+. Lancé mardi par le Premier ministre François Fillon, le projet s'annonce ambitieux. Le gouvernement table sur une augmentation du nombre de propriétaires de 58 à près de 70% dans l'Hexagone. Ce crédit permettra à des acheteurs qui ne sont pas encore propriétaires d'une résidence principale d'emprunter de l'argent gratuitement et de le rembourser sur 30 ans maximum. Ce serait près de 380 000 foyers qui devraient en bénéficier. Je ne pense pas que ça ait vraiment d'impact au niveau des prix, parce qu'on arrive déjà à des niveaux de prix qui sont élevés, qui nécessitent des endettements déjà sur 20 à 25 ans en moyenne. Des tentatives de banque de crédit sur 35 voire 40 ans ont été faites et j'ai tendance à dire heureusement ça n'a pas généré d'enthousiasme particulier. L'augmentation du nombre de propriétaires pourrait en tout cas motiver la construction de nouveaux immeubles. Mais pour certains experts, les avantages de ce crédit pourraient être bientôt à relativiser. Un projet de loi prévoit en effet de taxer la plus-value réalisée sur son bien en cas de vente. Le nouveau maillot de l'équipe de France a été dévoilé mardi. Nike déboursera la bagatelle de 42 millions d'euros annuels à la Fédération française de football jusqu'en 2018. Il devient tout simplement le maillot le plus cher du monde. À titre de comparaison, ce même équipementier débourse 8 millions d'euros pour le Brésil. Adidas équipait la France depuis 1954. Ça s'est fait avant la Coupe du Monde. Je pense que c'était de couper un peu le monopole qu'avait Adidas par rapport à la Fédération française de football. Donc ils ont réussi leur coup puisque à partir de maintenant, c'est eux qui vont avoir l'exclusivité sur le maillot. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont peut-être apporter une image différente à la Fédération française. Plus sobre et plus discret, ce maillot révèle le caractère qu'attend le public de leurs joueurs. Commercialisé à la fin du mois de janvier, le prix élevé n'a cependant pas changé, 75 €. Mais l'ancien maillot ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Dans ce local de 400 m², des affaires de tous les jours, les cartes d'identité côtoient les sacs à dos. Aux objets trouvés de Lyon, des articles de saison, bonnets, gants et parapluies pour les jours de mauvais temps. Des choses ordinaires mais bien gardées.
On n'en rend rien d'une façon comme ça, c'est en montrant des objets. On demande toujours une description ou des numéros de série ou des choses qui vont nous aider à identifier vraiment le propriétaire. Par exemple, pour les téléphones portables, on demande impérativement le numéro de série de l'appareil, le numéro IMEI ou le numéro de la carte SIM. La base, c'est le rangement. Tout ce qui rentre ici est déjà étiqueté puis enregistré lors de la livraison. Le mardi, c'est le jour des objets perdus dans les TCL. Là, à mon avis, elle a fait les soldes et puis elle a plus déchaussé. Mais au cœur des rayons, on trouve bien plus insolite. On a reçu ça, alors je pense que c'est à la suite d'un sauvetage ou c'est tombé dans la Saône. On a également un fauteuil roulant. Peut-être le plus insolite, ça a été une urne funéraire qui nous a été ramenée par des pompiers. Ils l'ont trouvé flottant entre deux eaux dans la Saône. Et donc c'est arrivé chez nous. Et on l'a conservé 1 an et on l'a remis ensuite au service des cimetières de la ville de Lyon. Pas la peine de chercher un objet perdu il y a 2 ans, il n'y sera pas. Car au bout d'1 an, les articles divers et variés non réclamés sont vendus aux enchères.